ordre. L'hystérique va générer ce qui me semble donc l'innovation, et donc ils ont tous les deux une fonction dans la société. D'après ce que je comprends, on peut imaginer que le discours de l'universitaire va peut-être légitimer celui du maître, en tout cas assurer une stabilité dans les savoirs et dans les pratiques. Alors je peux parfaitement comprendre qu'à titre individuel, on peut tous tenir le discours de l'analyste pour faire notre propre introspection, etc. Mais d'un point de vue sociologique, je me demande si ce discours a une même importance, une fonction aussi importante que les trois autres d'un point de vue global. Ouais. Est-ce que c'est une instance qui est utile à la société, entre guillemets? Ouais. Alors, ça c'est pour... Les 4 discours, c'est normalement pour la compréhension de la psychanalyse, ce qui se passe dans le travail qui est le nôtre tous les jours. Ouais. Et après, on verra si pour la société, on peut l'appliquer ou pas, et de quelle façon on pourrait l'adapter pour l'appliquer. On pourrait faire, comme vous dites, 2 couples distincts. Et le maître et le discours du maître et le discours de la science. C'est un couple. Ils se comprennent bien. Oui. Une chose peut aller ensemble avec l'autre. Oui. Ça, oui. Et puis, l'autre couple, c'est l'hystérique et l'analyste. Parce que l'hystérique, on l'appelle hystérique, mais en fait, ce n'est pas simplement le sujet hystérique, psychopathologiquement parlant. En partie, c'est ça. Mais en partie, c'est tous les patients, disons, de façon générale, on va les faire entrer dans ces processus d'hystérisation. En fait, c'est une modélisation, c'est une façon de s'adresser, on va l'hystériser pour pouvoir travailler en analyse après. Donc, d'une certaine façon, et le couple serait hystérique et analyste. C'est le couple, c'est le duo dynamique, c'est le duo qui marche en analyse. Voilà. Mais après, tout ça c'est pour parler de ce qui se passe dans l'analyse. Parce que si quelqu'un vient ici et qui se pose comme maître, ça ne marche pas. Oui, oui. Si quelqu'un vient ici et se pose comme... parce que ça peut arriver ça, un peu comme discours de la science. Oui, je connais ce que je sais, vous savez, monsieur, je connais bien, et on va connaître plus, et je commence à me renseigner sur mon problème. Comme on a dit tout à l'heure, on n'arrive pas à... Oui, il y a la perdition. Il n'y a pas la brèche qui est créée, il n'y a pas l'ouverture de la brèche. Et il faut qu'il y ait une ouverture de la brèche. Ça n'est possible que par la modélisation du discours hystérique, où la personne se laisse aller à plein de pourquoi. Oui. Bon, avec tous les obstacles que ça peut aussi produire au niveau du transfert, de la provocation, de la séduction, etc. etc. Mais c'est un passage obligé. Alors après, supposons que ces modèles de discours puissent être appliqués à la société de façon générale. Comment on pourrait le faire? Oui. Là, il y a un danger par exemple, même si les discours analytiques, c'est les discours qu'on préfère évidemment, de le faire appliquer à la société, il y aurait un risque de ce que la psychanalyse devienne un mode de pensée. Vous voyez? Donc je ne pense pas que ce soit un modèle à adapter et appliquer à la société. Sinon, à ce moment-là, on deviendrait une religion à la limite, même sans Dieu. Oui. Une philosophie, une secte à suivre. Et donc, on deviendrait un discours du maître. On passerait on va être facilement instrumentalisé. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vivre en dehors de la société. Ça fait encore une autre secte, dans l'autre sens. Ça ne va pas non plus. Donc il y a des interactions évidemment avec la société, sans que... En revanche, il y a des choses. 3 choses au moins. Vous avez la science, de façon générale. Hein. La science, c'est une modélisation très importante, qui est différente de l'art, qui est une autre modélisation, qui est différente de la religion, qui est une autre... Dans la science, c'est le savoir qui doit primer. Dans la religion, vous pensez que c'est le discours analyste? Non, c'est le discours du maître. C'est la vérité qui compte plus dans la religion. Donc c'est le discours analyste. Pas tout à fait, parce que
c'est la vérité qui compte en fait dans la religion. Oui. Dans l'analyse, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas simplement la vérité contre le savoir. Non. Mais c'est le pourquoi. Oui, ça oui, ça oui. Mais ce n'est pas religieux, même s'il y a des points d'appui. Mais par contre, l'art, la psychanalyse serait plus proche de l'art. D'accord. Ça oui. C'est dans cette modélisation-là, vous voyez. Si vous avez la science, la religion et l'art, disons dans la société de façon générale, hein, vous voyez ce type de modélisation, de création dans les inventions et les créations sociales. Vous pouvez classer des choses en termes de scientifiques, n'est-ce pas? Utilitaire, pragmatique, mécanique, électronique, informatique, ce que vous voulez, mais scientifique. Après, les choses religieuses, où c'est des choses qu'il faut suivre, des principes, des bases, auxquelles c'est la vérité de la croyance qui compte. Et en psychanalyse, il n'y a pas vraiment ça. Il y a peut-être la vérité, mais pas tellement de la croyance. D'accord, c'est la nuance. D'accord. Ni des certitudes. Même s'il y a bien sûr des croyances un minimum, et il y a des certitudes un minimum, bien sûr, mais c'est pas pareil. En revanche, l'art, dans l'art, qu'est-ce qui se passe? Il y a une création qui s'est faite, non pas par l'application d'un savoir exhaustif, mais au contraire par une sorte de liberté, d'une ouverture, d'une brèche qui s'ouvre, qui est différente de ce que la religion propose, et qui est différente de ce que la science propose. Et ça ne veut pas dire que l'art est plus que la science, et plus que la religion, non. C'est que l'art, c'est différent de la science, c'est différent de la religion. Et qu'on a besoin de tout ça, bien sûr. Ok, peut-être, ok. Mais c'est... Et alors après, peut-être qu'il y a une autre modélisation possible, ce serait le politique. Oui. Alors ça, peut-être. Mais la psychanalyse, elle peut avoir un contact avec les quatre. La science, pure et dure. L'art, la religion, la politique, ou le politique. Parce que dans l'art, finalement, vous avez dit, il y a une création qui se fait par une liberté, une ouverture, parce qu'au final, c'est le petit A qui est en place d'agent, donc c'est l'inconscient. Enfin, c'est on laisse parler, comme vous avez dit, ce qui n'est pas du contenu, c'est ce qui manque qui domine, c'est ça? Et donc avec ce qui manque, qui domine, pour faire un lien social, c'est un peu compliqué. Hein? Ouais. C'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est peut-être même pas désirable. La preuve, c'est que moi j'aime beaucoup la psychanalyse, hein, mais les psychanalystes, entre nous, on se dispute beaucoup. Le lien social, on tente. Bien sûr, donc c'est pas non plus, vous voyez, une garantie. Ah oui, il y a plusieurs courants par rapport au lien social de la psychanalyse. Et parfois, c'est des frictions terribles. Donc, ce n'est pas non plus une garantie, vous voyez. C'est des liens sociaux, j'entends bien. Après, pour d'autres choses, moi je veux bien. Mais de dire qu'on va prendre, supposons, la modélisation de la psychanalyse, on va l'appliquer au lien social, vous voyez. On va faire de ça notre drapeau et on va faire militance pour ça, non. Je ne signe pas. Je ne suis pas d'accord. Et quelle est votre position, vous, par rapport au lien social? Après, ça dépend. Le lien social, ma position, c'est que le lien social, à mon avis, est nécessaire. Oui. Donc ça, c'est la version de maîtrise du lien social. Oui. Parce qu'il y a une version maîtrise du lien social. Oui. Donc le lien social est nécessaire. Alors après, lequel? Est-ce que c'est le lien social de l'époque de Mao Tse-tung ou est-ce que c'est mieux les États-Unis de Steve Jobs ou ça dépend. Parce que justement... Quel lien social? On voulait vous demander ce qu'on a vu le discours capitaliste, qui est un 5e discours. Alors on ne sait pas s'il est vraiment reconnu. Non, parce que ça, ce sont des dérivations possibles, si vous voulez, du discours du maître. Oui. Comme le discours de la science, c'est une dérivation du discours de l'université. Vous ne le reconnaissez pas, vous... Non, parce que c'était à l'époque, en 1968-69, on parlait de ça. Discours. Cela dit, le capitalisme existe et puis... C'est pas un discours à lui tout seul, le capitalisme. Il ne forme pas un... Si, il peut être... si, il peut produire des... Oui,
Vous le rapprocherez du discours du maître. Du discours du maître uniquement. Uniquement. Bah, à mon avis, c'est une liaison à un autre couple, si vous voulez. C'est le couple entre le maître et l'hystérique. Oui. Pourquoi? Parce que le capitaliste essaie de dominer et l'autre essaie de faire sa révolution. Mais ils se comprennent très bien tous les deux. Hein. C'est intéressant.